Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonsoir à tous, la sauce sur OKLM Radio. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Niska. Comment ça va, Niska? Ça va et toi? Très très bien. Très bien. Tu sais pourquoi je vais bien? Pourquoi? J'ai très mal dormi cette nuit. Pourquoi? Et pourtant je suis en très bonne forme. Ah ouais? Pourquoi? Parce que j'ai écouté Zifuko. Grosse affaire cette semaine, grosse affaire. Dis-nous. Freddie Gibbs, accusé de viol. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que t'as suivi, Niska? Non. Non, du Pas tout? te mentir, je connais pas, je vais pas parler d'un truc que je connais pas. C'est vrai, tu connais pas? Non. Ok. Alors, c'est un rappeur de LA qui vient d'Indiana. Et qu'on a vu récemment sur la tracklist de Jazzy Bass. Ils ont fait un morceau ensemble qui s'appelle Layback et qui tue. Ouais. Alors interpellé à Toulouse jeudi dernier dans le cadre. Pointé en France, les mecs. C'est chaud. direct. Donc interpellé à Toulouse jeudi dernier dans le cadre d'une enquête sur un viol présumé commis en Autriche en 2015. Freddie Gibbs refuse les accusations de viol, évidemment. Il a également refusé son extradition mardi. Donc une extradition, c'est quand un État livre un présumé coupable à un autre État. Du coup, il ne veut pas être livré à l'Autriche. Ce qu'on peut comprendre. C'est normal. C'est un petit peu chaud. Du coup, la justice toulousaine examinera le 16 juin sa demande de transfert. Et de son côté, le rappeur, qui aura 34 ans à la fin du mois, a déposé mardi une demande de remise en liberté. Et elle sera étudiée le 14 juin. En attendant, Freddie Gibbs reste incarcéré à Toulouse. Il n'y a pas de caution en France. Hein. C'est chaud pour lui là. Il est dans la merde. Ok, j'étais pas au courant. Ouais, c'est tout récent. On apprend tous les jours. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. S'il est coupable, ça fait moins de peine. Mais c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Il était en pleine tournée. Il était en France il y a pas longtemps, le 1er juin. Exactement. C'était juste avant qu'il fasse un concert. C'est des actions qu'on ne tolère pas. Non, bien sûr, c'est pour ça. Non, mais j'ose espérer qu'il est pas coupable. Mais effectivement, s'il est coupable, c'est mort pour lui, quoi. Et puis même par rapport à sa carrière, là, je pense que, en plus, il fait la tournée par rapport à son dernier projet. Là, je pense que ça risque d'un peu compromettre, du coup, sa promo. Il y a une photo sur Instagram qui circulait où on le voyait en train de demander en mariage Jenny Aiko. Clairement, il lui passait la bague au doigt. Et cette photo a été supprimée il y a quelques jours. Comme fait exprès. Et là, ils se sont rendus avec Big Sean à un concert à LA. Et elle s'est penchée vers lui pour l'embrasser. Ils se sont embrassés. Mais chez les Français, on est plutôt discret chez les Français. Ouais. Ça se passe pas ce genre de choses. Y a pas ça, Non, c'est vrai, mais il faut faire gaffe, sur les réseaux sociaux, parce que tu peux facilement être pas pris en photo près d'une fille. Tu fais gaffe. Ça va vite avec Snapchat. Faut faire attention. Snapchat, c'est la folie, hein. C'est incroyable. Snapchat, ça va tellement vite. Des fois, je retrouve des photos de moi, je me dis il était où le mec? C'est les paparazzis, c'est pire que les carrières, les paparazzis français. Ils sont chauds les mecs. Il faut faire gaffe, si un jour, je sais pas ce que tu fais, si un jour tu ramènes une meuf à l'hôtel, t'as vu que c'est déjà arrivé avec des rappeurs, les meufs filmaient les rappeurs derrière eux dans l'hôtel pour montrer qu'elles étaient avec eux. Mais ça on connaît tout ça. Justin Bieber, après ses concerts, quand les filles viennent en loge, en fait elles signent, avant de rentrer en loge, elles signent un contrat en fait de confidentialité pour dire voilà, tu fais ce que t'as à faire avec Justin Bieber, mais t'as pas le droit d'en parler. J'avais même vu les photos où... C'est bien ça, c'est bien avoir un petit contrat de confidentialité exprès pour toi. Non, ça va, moi je suis pas dans ce délire. Il est pas là-dedans. Quel bilan tu fais de cette évolution-là depuis un peu plus d'un an? Ça allait super vite. Ouais, effectivement. Comment t'as vécu tout ça? Franchement, ça allait super vite. Et je pense que dans ces conditions-là, il faut prendre son calme et il faut savoir où se placer. Tu vois, il faut se placer au bon endroit, tu vois. Il faut surtout rester calme, rester prudent et prendre les bonnes décisions. Du moins, essayer de prendre les bonnes décisions. Tu sais, des fois, tu peux te tromper, ça arrive, tu vois. J'étais vraiment surpris sur ce projet parce que tu t'es livré sur beaucoup de morceaux en fait. On en apprend beaucoup plus que sur Charo Life pour moi. Tu vois. C'est vrai. Comme je je le disais. On va régler ça. Je crois qu'il y a un petit souci avec le casque. Tu veux mon casque, sinon c'est pas grave. Non, c'est bon. Comme je le disais, tu vois, Charo Life, c'était la continuité de ce que les gens ils avaient accroché dans mes nombreux freestyles que j'avais fait auparavant. Tu vois. Et je pense que voilà, il y a un public qui avait accroché sur ça, un public étant notamment très très jeune. On leur a donné ce qu'ils voulaient en quelque sorte, histoire de les remercier de nous avoir ramenés là où on était. Mais de ça, on savait que le buzz n'allait pas être le même. Tu vois, que ça allait redescendre, tout à fait normal. Après que tu as sorti ton projet, voilà, il faut aller défendre, donc tu peux pas être aussi actif, aussi présent sur les réseaux.
Et donc de là, il fallait confirmer. Et pour confirmer, c'est soit de ça, on continue à faire des morceaux assez simples, assez faciles, à la Charo Life, en croyant que ce qu'on fait, c'est... Parce que nous, quand je t'explique, quand on fait Charo Life, on sait exactement où on fait, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Et tu vois, on sait qu'on n'est pas exactement à 200%. On sait qu'on se contente de faire ce que les gens ils ont kiffé. C'est votre zone de confort. Voilà, on est dans une zone de confort. Mais après, sur Zifukuro, il fallait faire des preuves. Tu disais effectivement qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui et ça va vite. MHD par exemple, qui est là, je crois qu'il est nommé au BET Award. Ouais, c'est fou ça. Il y a un un an. concert à New York. Ouais, c'est incroyable. Et au MoMA, exactement à New York, il y a un an, on le connaissait pas. Aujourd'hui, ça y est, c'est une star, ça cartonne. Et je sais pas si dans 6 mois, on parlera encore de MHD comme on en parle aujourd'hui, même si bien sûr je lui souhaite parce que il est en train de, il bosse pour. Mais c'est vrai que ça va super vite. Ça va vite. Et comment C'est fast food, c'est le fast food. Tu vois. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu te dis, du coup, il faut que je bosse tout le temps, que j'aille tout le temps en studio, que Non, en fait, c'est quoi? Je vais t'expliquer comment moi je vois ma vision des choses. C'est qu'en fait, t'arrives au début, t'as un buzz, d'accord? Ouais. On va dire que là, t'as 100 personnes qui t'écoutent, d'accord? T'as 100 personnes qui t'écoutent tous les jours parce que t'as un buzz. Une fois que ton buzz redescend, t'en as 70 qui partent, t'en reste 30. Bah, tu vois, les 30, c'est ces 30-là avec ça qu'il faudra que tu travailles pour au final réussir dans ta carrière à les avoir, mais en 100. Mais en 100, vrai. Tu vois, vrai comme les 30 qui sont restés en fait. tu vois un peu la physionomie des choses. Exactement. Et là, c'est compliqué. Mais c'est ça qu'il faut travailler, tu vois. Et c'est petit à petit. Mais c'est que ces mecs-là, il faut que tu évolues avec eux, il faut que tu leur donnes de la frappe, il faut que tu leur donnes de l'amour dans ce que tu fais. D'ailleurs, Et Zifukuro, moi je trouve, enfin j'ai été étonné moi, comme premier extrait. Ouais. Parce que, effectivement, hein, tu l'as dit, et c'est ce que disait aussi Nemo, Niska, on est habitué à la trappe, Ouais. la plus pure et la plus, enfin voilà, celle de Charo Life. Ouais. Effectivement, Zifukuro, moi l'instru, quand j'entends ça, je me dis, c'est presque un piano, dont tu parles d'ailleurs, tu deviens un connais gimmick, déjà le c'est piano, ouais, je un de kiffe. tes nombreux gimmicks que tu inventes, voilà, comme ça, facilement. Et c'est vrai que j'attendais presque un autre morceau, tu sais, une sorte de rap, presque, ça ressemblait presque à du rap français des années 2000, et en fait, et là t'arrives dessus. C'était un choix étonnant, pourquoi ce premier extrait? Premier extrait parce que ça c'est... T'avais envie de surprendre les gens? Ouais, déjà fallait surprendre, fallait montrer la couleur de l'album. Et je pense que ça a bien marché parce que de Zifukuro, je sais que ça a donné beaucoup de gens, tu vois, ça a donné envie à beaucoup de gens d'écouter l'album. Ouais. Bah, il a fait ça, qu'est-ce qu'il nous a fait dans son album, tu vois? Ça te donne... Et après quand tu sais le contenu que t'as mis derrière, bah, c'est un pari gagnant, tu vois. Ouais. C'est juste ça en vrai. Je pense qu'on a fait, sur le premier extrait en tout cas, on a fait un très bon choix, tu vois. Ça a intrigué les gens. Oh, surtout que je suis passé je suis dans le truc à Zifukuro, tu sais. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais, c'était un risque aussi d'un côté. Qu'est-ce qu'il fait Niska en ce moment? C'est un risque. C'est un risque parce que, comment dire, tu vois, par exemple, du buzz que le morceau s'appelait comme jamais, il a pu prendre cette année. Ouais. Tu vois, il y a énormément de personnes qui, aujourd'hui, pour eux, Niska, c'est Nyamana Ngwaku Dengwaku, et tu vois, c'est ambianceur et tout. Convoitisé. Tu vois, et quand t'arrives avec un Zifukuro derrière, tu sais qu'automatiquement tu vas perdre plus de 50% de ceux qui ont kiffé le sapé, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, tu prends. Mais ceux qui ont kiffé le sapé comme jamais. C'était vraiment sapé comme jamais dans le clip avec Booba. Hein. Là, pour le coup, vraiment sapé comme jamais. Merci. Merci. Et voilà, de ce que je te disais, donc des 50, tu vois, des mecs qui ont écouté sapé comme jamais. Ouais. Quand tu fais Zifukuro, t'es sûr que tu vas perdre la moitié. Tu vois, ils vont tu vas plus les kiffer. récupérer sur un autre morceau. Mais tu les récupéreras sur un autre morceau, sur un Lavé son Joe, et tu vois, normal. Puisque tu parlais des maisons de disques et tu dis voilà, j'ai fait CP comme jamais, maintenant est-ce que je continue à faire du Niska ou est-ce que je fais à soupe pour la radio? Dis-nous la vérité. Est-ce que les maisons de disques ils t'ont dit est-ce que t'as déjà eu des discussions du bon vas-y, faut que tu nous refasses un CP comme jamais, faut que tu mettes un peu dedans ton vin? Non. Jamais. Ouais. Jamais. Ça existe plus ça. Je sais pas si ça existait. En tout cas, moi, depuis que je suis en maison de disque, on m'a jamais imposé de faire quoi qu'est-ce. Ouais. Début des années 2000, c'était le rap indépendant et tout. Personne ne voulait entendre parler des. Ouais, mais après en maison de disque, comme les gens ils savent pas, c'est qu'en maison de disque, il y a plusieurs façons d'être en maison de disque. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu peux être en maison de disque aussi en indépendant, c'est-à-dire que tu gères ton business. Comme c'est le cas pour nous, tu vois. Ouais, bien sûr. On est en maison de disque, mais voilà, on est aussi en indépendant quelque part. On garde toujours ce côté indépendant. C'est là que c'est important. Ouais, mais je pense que aussi c'est parce que tous les us et coutumes des majors et de l'industrie du disque a changé aussi. En vrai, tu te dis la vérité. Je pense pas que ces mecs-là ils connaissent mieux la musique que nous. Enfin, mieux notre musique que nous. Elle est là la réalité. Je pense qu'ils l'ont compris maintenant. Voilà, je pense qu'eux-mêmes ils savent qu'aujourd'hui ils connaissent pas mieux notre musique que nous. Et toi, justement, tu as collaboré avec ACH sur Mauvais Payeur, qui est sur Zifukuro. Comment la collaboration s'est faite? Est-ce que tu avais envie de bosser avec lui depuis longtemps? Moi, à titre personnel, en tant qu'auditeur, je trouve ça cool que des deux têtes d'affiche de la nouvelle génération collaborent ensemble et fassent ce type de morceaux, quoi. Carrément. Ouais. Pour tout te dire, t'as vu, au début, je pensais pas collaborer une seule minute avec lui, tu vois. C'est vrai? Ouais, j'écoutais. Pas ton truc. J'étais pas emballé au début. Ouais. Parce que je me penchais pas en fait. Tu vois, je faisais le petit hater, ce qui regarde vite fait, t'écoutes 2 secondes. Tu sais, tu veux pas te pencher sur le truc.
Et quand j'ai commencé à me pencher, j'ai vu la technique du mec, j'ai dit ok. Ouais. Ah là j'aime Mais bien. je pense qu'on avait beaucoup comme ça. Moi au début j'avais du mal Tu avec vois, la j'ai dit ah ouais, là j'ai compris en fait. Ah d'accord, il veut la jouer comme ça, lui il est chaud, hein. Il est chaud, tu vois. Après j'ai commencé à accrocher, j'ai commencé à écouter de plus en plus et tout. Et je vois que le mec il est technique. Et moi après je suis dans une espèce de challenge, tu vois. Aujourd'hui quand tu vois mon album, tu vois le plateau, tu vois que c'est pas. Tu veux te Donc en fait confronter. c'est un challenge, tu vois. C'est Je me vrai suis que dit, ouais, t'as Booba, tu vois. Maître Gradure. Gims. Je me suis dit, est-ce que- Et surtout qu'en fait c'est que il est dans un univers totalement opposé au mien, tu vois. Complètement. Ça n'a rien à voir. Et je me suis lancé le challenge de me dire est-ce que nous deux on pourrait essayer de faire un gros morceau et tout. Tu penses que là en ce moment on vit une sorte de deuxième âge d'or du rap français? On parle souvent de la fin des années 90, début 2000. Ouais, là je pense que faut être réaliste. C'est en Ouais, ce là moment ça que ça change. se passe. Ouais, là c'est nouvelle génération, Nouvelle nouvelle tête, vague, nouvel truc. ouais. Voilà, après il reste des piliers de l'ancienne génération normale comme au stage, tu vois. Ouais, bien Il sûr. reste des piliers qui bougeront pas parce qu'ils ont fait leurs preuves. Tout à fait normal et c'est respectable. Mais voilà, maintenant il y a des petits nouveaux et c'est justement à ces piliers-là de nous donner l'assez fort, tu vois, comme ils le peuvent. Et voilà, et prendre les bons piliers pour faire avancer la musique. On est que là pour faire avancer la musique, on n'est pas là pour mettre de l'ego, pour cracher sur un tel. Tant qu'on fait avancer la musique bien, avec le cœur, avec la vraie, tu vois, la véracité, tu vois, humainement, y a pas de souci, ça avancera, frère. Et tout de suite c'est Nemo qui va être dans le truc avec Direct. le Oulouloulou. Batman ou Superman? Batman, gros. Ah J'ai voilà, peur, gros. c'est C'est le vrai, celui-là. chauve-souris, c'est les vrais bails. L'homme de la Normal, nuit. C'est ouais. vrai bail. Tu vois. C'est un gars du rinté, hein. Ouais, ils sont ratés, Chaud, Batman, Batman. énervé. tu vois. Ah, direct. Night, non, c'est mieux, c'est mieux. Mohamed Ali ou Mike Tyson? Ah, là. D'ailleurs, ça commence à je rentrer précise dans pour les- dire qu'on reparlera de Mohamed Ali tout à l'heure. Ouais, c'est un petit Franchement, peu pour ça ouais, que paix à j'ai- son âme. Hein. Bien, Ouais. bien Ah sûr. ouais. Repose un peu. Franchement, déjà pour commencer, les deux, je les kiffe tu vois, à fond. Ouais, ouais. Mais Mohamed Ali, de par son charisme et ses messages, Ok. surtout, tu vois, par rapport à des trucs Tyson, humains, c'est tu sûr vois, que et tout. c'était- Tout ce qu'il raconte sur la vie et tout. Ah, bien Sa sûr. mentalité et tout. Ouais, Mohamed Ali. Mais Tyson aussi, tu vois, j'aime bien son. Mais C'était Mohamed autre Ali. chose, c'était plus Ouais. provocateur Ouais, et tu tout. vois. C'était C'est l'autre plus une époque Kaira, aussi. c'était vrai, une vraie Ouais. Kaira Tyson quoi. Puis, D'ailleurs, il y a le super bouquin qui était sorti il y a peut-être 2 ans, qui est l'autobiographie de Ouais, Mike Tyson, lourd. qui est extraordinaire. Très chaud, Et mon Ouais. manager, il m'en parle tous les jours. Je l'ai même pas lu, hein, Ben, mais lui, il me parle de ce c'est film-là. incroyable. Ah, c'est un truc de. Ah ouais, C'est vraiment Ce super livre, bien. ouais, c'est un truc de ouf. Ah et non, tout. mais c'est Moi, je le lirai un jour, Et peut-être. moi je suis J'aime pas, pas lire, mais. moi tu vois la boxe c'est pas un truc que je suis, Ouais. mais là ça dépasse la boxe en fait. Ouais, ouais, c'est c'est- des personnages, moi, tu vois, tu vois, c'est c'est- fascinant. Ouais, il raconte son histoire et tout. ouais. Exactement. C'est comme Franchement, tous les lourd. grands sportifs, tu peux vu que c'est un truc de combat, ça t'emmène Ouais, dans des. ouais. Tu vois, C'est c'est des lourd. combats contre la vie quoi. Les mecs, ils se Ouais, au battent final, contre ouais. eux-mêmes, tu Ouais, vois, c'est ça au final. ça Au qui- final, c'est ça le plus dur. Ouais. C'est souvent ça, les grands boxeurs ils se Ouais. battent contre eux-mêmes en C'est fait. ça. Tu vois, c'est ça le truc. Tout ce qui va avec, ouais. Une phrase que tu fais dans un de tes morceaux, Pikachu ou Hamtaro? Hamtaro. Est-ce que tu peux nous expliquer ta petite. Taro, il est plus passion mignon, pour tu Hamtaro. vois, il a plus. Je sais pas, c'est Hamtaro, c'est, tu vois, je sais pas. genre- C'est un petit hamster. Ouais, c'est un petit hamster personnage gentil, de tu vois. manga. Ok. Ouais, il a rien demandé, Qui tout cite, mignon. C'est le côté dans- cœur en mousse de Niska. Ouais, tu connais. Ouais. Ouais, Hamtaro. Et tu suis un peu les mangas et tout ça Tu sais que moi je suis pas un fan de manga, j'ai Non. l'impression que j'ai raté quelque chose dans ma vie. Tu sais, des Non, fois je quand sais je parle pas, avec c'est- les gens, ils sont tous là One Piece, Dragon Ah, Ball c'est Z, de la folie, hein. Mais je sais pas quoi, je sais pas quoi. mais j'ai J'ai exactement l'impression, j'ai raté quelque le chose dans même ma ressenti. vie avec ça. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Non, moi j'ai pas été manga, moi. Ouais, j'ai pas été en manga. France, il y a eu une. Tu vois, ou même Dragon Ball Z. Ouais, mais tout ça là, je connais pas tout ça, moi. Tu vois, Rien du tout. rien. Tu vas me dire Sangoku, Vegeta, ok, à la rigueur, parce que j'ai joué à Budokai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, non, je connais pas. Je connais pas. Bah voilà, bah écoute, merci beaucoup. Il y a eu des très très bonnes réponses, c'est quasiment à 100 fautes. À quand un concert au Congo? Ouais, on attend toujours d'être booké convenablement, tu vois. Parce que tu sais qu'en Afrique, c'est un peu compliqué, Ouais. les bookings. Ouais, c'est ça, on attend juste la bonne date, le bon truc, organise le bon, tu vois, au bon moment et tout, ça, on ira direct. T'as envie d'y aller j'imagine. Ah bah ouais, Mm. je suis comme un gosse. Bon, est-ce que t'as un featuring rêvé? Futur, Futur? ouais. Ah, ce serait beau ça. Ah. Ce serait beau. Futur. Bah, il y a eu un bon feat de Caris avec Ouais. Futur. Moi, j'avais Futur, Moi, et j'avais là aimé, pour le ouais. coup, comme il est sorti du Habs, Gucci aussi. Ah. Ouais, Gucci Mane, je sais pas, j'aimerais bien. Mais là, je Après, je suis pas sûr qu'artistiquement ça peut donner un truc de ouf. Je reste honnête. C'est parce Ah, que ça lui, des dépend. fois, il peut, quand il part en cacahuète, c'est chaud, mais. Voilà, attends, t'as. Mais franchement, c'est aussi, tu vois, pour la même chose comme je disais par exemple avec Booba ou tu vois, c'est vraiment se dire, ouais, voilà, j'ai fait Gucci. Ah ouais, là, ouais, c'est Ouais, clair. là, Ça incroyable. serait légendaire là. Ce serait cool. On va continuer à être triste puisqu'on va parler. Mais non. Non, mais on va parler C'est quelque effectivement. chose qu'on ne sait pas si on va aimer ou pas. Voilà. Ouais, c'est toujours ça. pour C'est toujours résumer. comme ça avec Nemo. Non, là on va forcément aimer parce que Ah. c'est Mohamed Ali. C'est un film
qui est sur une histoire de Mohamed Ali, donc dans lequel il joue. C'est un film qui s'appelle The Greatest, qui est sorti en 1977. Et pour ceux qui ont déjà vu tout Ali, tous les films et tout, je le recommande parce qu'il est assez drôle, parce que Ali dedans joue son propre rôle. Donc il y a un délire un peu de propagande du personnage justement, où des fois on a l'impression qu'il met un coup de poing et le mec il vole en l'air et tout. Et c'est devenu voilà, parce que le mec, un kiff quoi. Ouais, puis surtout, enfin je veux dire, c'est un moment où il est devenu aussi une icône politique incroyable, parce que vu qu'il a refusé d'aller à la guerre du Vietnam, qu'il était en prison, qu'il a perdu son titre, qu'après il a récupéré en Afrique. Enfin genre le mec, c'est une légende incroyable à ce moment de sa vie. Donc ce film est intéressant. En plus dedans il y a James Earl Jones qui joue Malcolm X, qui est quand même le mec qui fait la voix de Dark Vador. Exactement, c'est vrai. C'est le seul noir de Star Wars, ils l'ont pas mis parce qu'il fait juste la voix. Il y a Lando Calrissian Dans le deuxième, mais dans le premier, il n'y a pas un seul noir. Le seul noir, c'est Dark Vador, mais ils l'ont pas mis. Et il joue aussi la voix de Mustapha. C'est un film raciste en fait. Exactement. Il est en train de me faire remarquer. Et il joue aussi, pour mes amis fans de Disney, la voix de Mufasa dans Le Roi Lion. D'accord, ok. James Earl Jones, très important. Mais bref, ça c'est la première partie de ce qui se passe en 77. Mais que les méchants en fait là, c'est Mufasa. C'est le méchant, Mufasa, mais mais attends, c'est lequel? C'est le père. On a tous pleuré. Ah mais oui, pardon. Oh là là. Excusez-moi, non c'est horrible ce que je viens de J'ai dire. encore repleuré là. Là on a spoilé Scarface et Le Roi Lion. Ah, c'est foutu. Ouais, mais là on a spoilé que les 10 premières minutes, Ouais, ça va, c'est vrai. c'est pas la fin. Moi c'est alors excuse-moi, je fais un petit aparté. Vas-y. C'est une des 3 morts qui m'a le plus traumatisé. Bah oui. J'étais petit et à chaque fois c'est des morts d'animaux. Alors il y a Le Roi Lion. Il nous fait un Y a regard, Bambi. Mehdi, et là, Il y a même Le il est Roi Lion, magnifique ce effectivement, la regard. Mufasa. Il y a la mère de Bambi. la mère dans Bambi. Bah oui. Ça c'est Ah non, mais abominable. oui, mais ça c'est horrible. Ça, rien que j'y repense, j'ai Ouais. la chair de poule. Et L'Ours, le film de Jean-Jacques Hano, où au début, t'as la mère qui meurt sous une avalanche, les pierres la recouvrent et elle meurt. Et ça, je vous jure que j'ai jamais pu regarder ce film en entier quand j'étais petit parce que c'était trop dur. C'est une confession. En fait, il nous fait une confession il a avant fait la l'heure là. confession. Ah oui, c'est vrai, parce qu'après il y aura. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Ah, tu vois. J'ai oublié de le dire. Il annonce. Tout à l'heure. Oh il y aura non. Les mercredis confessions. Qu'est-ce Je que sais j'ai normalement, dit Qu'est-ce c'est que les j'ai jeudis confessions. Et comme les jeudis c'est souvent Uber et Driver, qu'on va pas à chaque fois avoir les mêmes gens qui vont nous faire des Voilà, et confessions. c'est tombé sur nous. Donc tout à l'heure, Voilà. Céline et Nemo vont nous en faire. Exactement, j'avais oublié de le dire. Je vais Merci, penser, merci je vais faire Céline. penser. Merci. Bien joué, Céline. merci Céline. Ah, c'est sympa. Après avoir fait ce film, il fait aussi une bande dessinée quand même. Il est le rôle principal d'une bande dessinée Ah ouais. qui s'appelle Superman vs Mohamed Ali. Exactement. Dans lequel, quand même, c'est une BD d'ici. Juste après, il venait de faire justement un gros combo, une battle comme ça, Superman vs Spider-Man. Ils se sont dit, c'est cool, on va faire mieux. On va faire Superman vs Mohamed Ali. Là, il n'y avait plus de limite, les mecs sont partis en couille. Et l'histoire est incroyable parce que c'est quand même des aliens qui débarquent sur Terre et qui disent, ouh, les humains, ils ont l'air un peu violents et tout. Faut qu'on voit si on les tue pas. Et comment on sait si on les tue ou si on les tue pas? On va prendre leur meilleur champion contre notre meilleur champion. Ils vont se taper et celui qui gagne, bah il meurt. En gros, la population entière Moi, meurt. je suis pas un grand fan de comics, mais ça fait partie des rares BD que j'ai chez moi. Et alors. C'est de la propagande de feu. Ouais, Deuxième complètement. confession quand même là. Non, mais là, On l'a tous. c'est assez drôle et la BD est vraiment géniale, surtout quand tu la remets en fait dans le contexte de l'époque. Ah oui. Parce qu'en fait, tu te dis, il était vraiment bigger than life quoi. Le mec, il avait une BD où il se tapait contre Superman. Et genre, les gens se demandaient s'il allait gagner quoi, potentiellement. Tu vois, Il se retrouve genre dans l'espace à faire le combat avec Superman qui a perdu ses pouvoirs pour être comme un humain, tu vois. Et donc Mohamed Ali lui apprend un peu à faire de la boxe avant de commencer, parce qu'il fait mec, là t'as plus tes pouvoirs, hein, donc moi je vais te défoncer. Donc il lui explique un peu et au début on sait pas s'ils vont arriver à se battre ou pas, et finalement bien sûr ils se mettent ensemble pour se battre contre les méchants aliens. Et donc Mohamed Ali est genre un super héros, tu vois. Et pendant le combat sur une planète je sais pas où, il y a genre la terre entière, mais genre ils ont dessiné tous les personnages de l'époque. Il y a Andy Warhol, il y a Jimmy Carter, et ils sont tous là en train de regarder le combat. C'est incroyable. Ça veut dire genre il a buté tous les boxeurs possibles et imaginables de l'époque, et maintenant il lui reste qui? Il lui reste Superman, le gars. Et tout ça C'est un pour truc de finir. mec quand même. Hein. Mais non, c'est Mohamed Ali, c'est pour te dire à quel point sa légende était incroyable à la fin des années 70. C'est un beau gosse, Mohamed Ali. Hein. Juste avant qu'il arrête sa carrière. Et il y a un dernier truc quand même qui était aussi incroyable, qui est sorti en 77. C'est il a eu une série animée, un dessin animé, où en fait c'était Scooby-Doo. C'était lui. C'était lui qui devait résoudre des mystères avec une équipe. Et il jouait la voix. Hein. Et les histoires sont incroyables. À un moment, il est dans un sous-marin nucléaire avec des bruits et tout. Il doit résoudre des trucs. Et à un moment, il est sur la Lune. Et à chaque fois, c'est Scooby-Doo. Sauf que le rôle principal de Scooby-Doo, c'est joué par Mohamed Ali. J'ai pas compris. Parce que Scooby-Doo,
c'est un chien. Ouais, mais tu vois la série Scooby-Doo, Ouais. c'est une bande de gens. Oui, t'as plein de Il y a potes. des mystères, à chaque fois tu penses qu'il y a des fantômes et au final non, c'est genre c'est souvent le gérant de l'hôtel qui voulait faire disparaître Donc des gens pour Mohamed Ali récupérer. il jouait Mohamed Ali J'ai dans l'impression qu'on la parle de Dora bande et de potes. Shipper là. C'est non. J'ai l'impression que c'est Shipper un peu la Scooby-Doo. Mais non, c'est pas Shipper. Mais non, mais. T'as jamais regardé Scooby-Doo ou quoi? Oui, j'ai regardé Scooby-Doo, mais justement, Après, Scooby-Doo. pourquoi ma chronique elle Mais Scooby-Doo, ils s'échappent pas. Enfin, c'est. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Il y a toujours un van, ils ont un mystère. À chaque oui, fois, c'est il y a vrai qu'ils sont des. dans À leur chaque van. fois, il y a des. Ah. Oh loulou, il y a des petits fantômes et tout, ils ont peur. Et à chaque fois, il y a Samy qui fait j'ai peur, il y a des fantômes et tout. Et en fait, à la fin, ils se rendent compte que mais non, c'était une enquête. Et D'accord. finalement, Et le Mohamed fantôme. Ali, en fait. Ah, d'accord. Mohamed Ali, il a eu une série un peu comme Scooby-Doo. Il faut tout vous expliquer, mais il n'y avait pas de chien. Il ne jouait pas un chien. Ouais, parce que moi aussi, du coup, c'est bizarre cette histoire. C'était une série d'aventures et de mystères comme Scooby-Doo. Ah, voilà. Parce que tout le monde connaît Scooby-Doo. J'avais pris Scooby-Doo comme, tu vois, D'accord. point pivot. C'est Donc, catastrophique il y a eu, en cette gros- chronique. Non, Si les gens arrivent en cours de route, on a Et l'impression de parler de Mufasa Disney est tout le temps. mort. Mercredi confession, une confession pour le public de la sauce qui commence à connaître Nemo maintenant. Tu dois te confier. Au festival de jazz d'Orléans en 1999. Alors je connais l'histoire et je vous assure que c'est véridique. Oh là 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 là. Enfin pas moi, mais j'ai vu, et quelque part j'ai, vendu de la weed à James Brown. C'est pas incroyable ça? Incroyable. C'est pas Et incroyable? l'histoire Ouais. était folle, c'est quand même... Est-ce que tu peux raconter? Ah bah j'étais dans l'enceinte du Campo Santo pour mes Orléanais, où il y avait le festival de jazz, et il y a tout d'un coup un personnage, genre tu vois Boss Hogg dans Sheriff Fais-moi peur, tu vois, le mec habillé tout en blanc, avec un chapeau de cow-boy, qui commence à nous regarder un peu bizarrement, je sais qui ce gars chelou, et il vient nous voir, il commence à nous parler en quinri, genre en mode texan de ouf, et en gros il nous demande si on sait où est-ce qu'on pourrait trouver de la weed à Orléans. Et donc on l'a trouvé cette partie, tu vois, on a dit oui pourquoi pas, et il fait ah super, James il va être super content, donc là on se fait waouh qu'est-ce que c'est que ce concept. Donc on fait nos affaires, on va récupérer ce paquet et on le fait rentrer dans la zone de concert. C'était quand même pas non plus un truc très facile. Et là il y a notre ami texan qui revient, qui fait oh yeah so good man, venez avec moi et tout. Hop, il nous emmène dans les loges qui sont en fait l'école d'art visuel d'Orléans, parce qu'en fait il y a pas de loge pour ce festival. Bref, on s'en fout. On arrive dans une salle de classe donc. Et à l'entrée, il fait attendez-moi là et tout. Il y a cool. James Brown qui est dans une salle de classe Il à est- Orléans. Il y a Déjà, James c'est Brown- marrant. Il y a James Brown dans une salle de classe qui est donc la tête d'affiche du festival de jazz. C'est en 99, hein, c'est pas très longtemps avant qu'il meure. Vous Et avez quel âge? il avait quel âge? Toi? Moi j'avais quel âge? J'avais 20 ans. Ok. Ouais, il avait 20 ans en 99. Quand on avait en 2016. J'avais 20 ans. Et pour le coup, J'en ai pas 20, j'en ai 23. Voilà, tu vois. ah, tu vois, Mais c'est pas. Moi, mais C'était c'est précoce. bien. Et t'as vendu de la weed toi, Maître Gims, Non. à 20 ans? C'est vrai, Bah alors. c'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, il y avait notre ami James Brown au fond de la salle, et il y a notre ami le cowboy qui a fait un signe, et on a James Brown qui nous a regardé, qui a montré le pochon comme ça, et qui a fait hey, et qui nous a mis un pouce en l'air et tout. Trop content, et nous on était là genre, c'est James Brown. On a vendu de la weed à James Brown. C'est le mec qui a genre été le plus samplé dans le rap. Enfin, Bah, c'est la légende vivante. c'est- ouais, Nous, exact. déjà de le voir à Orléans, c'était la folie, et de savoir que on pensait vendre une sorte de cowboy de dimanche. Qui pour nous se foutait de notre gueule avec un accent américain, mais en fait c'était juste un fan de Johnny Hallyday. Et non, c'était le manager de James Brown. Voilà ma confession. Mais du coup, tu lui as vendu cher ou. En fait, toi, t'as Ça a rapporté accompagné. un petit pactole ou pas? En fait, ça a été un cadeau. Ok, d'accord. C'est vrai? C'est James Brown Ah, quand c'est même. James Brown. Ah Tu ouais. vois, on n'a pas demandé Non. en fait. Ah ouais. C'était un dépannage. En gros, ça c'était pour un dépannage. Les avantages On a du métier. dépanné. On a dépanné James Brown. JB. Sur de la conso personnelle, je peux même le dire. C'est pas une histoire de dealer, hein, c'est une histoire de musique, de sharing, D'accord, d'amour. ok. Tu vois. C'est incroyable, ok, quand ok. même. Et après, je peux vous dire qu'il a plu pendant des siècles, et on était tous là avec nos parapluies à écouter James Brown qui était dans une folie incroyable avec ses chanteuses et tout. Il faisait n'importe quoi, il a fait la cape et tout, et on se disait, il est chaud parce qu'il a fumé la weed d'Orleans, les gars. Très belle histoire. Et ça, Belle chacun- histoire. Moi, je belle connais histoire. Nemo depuis quelques temps, et à chaque fois, il me raconte des nouvelles. C'est-à-dire que je pense connaître les grosses histoires, et ça, il me l'a raconté il y a 2 semaines en fait. À chaque Je me fois, rappelais plus. Il est imprévisible en fait, des c'est trucs comme ça. ça. Exactement. Ouais, je me rappelais. Très belle histoire, Céline. À toi maintenant. Mais sinon, je vais passer en dernière, ça me dérange pas. Hein. mais- On peut. Non, mais moi, j'en ferai pas. Ah bon? J'en ai déjà D'accord. fait une, moi. D'accord. Il a ok. déjà dit l'ours et tout ça. Non, Ah, mais ouais, même, c'est non, mais vrai. j'en avais déjà fait une. Non, en fait, j'en avais fait une dans l'émission avec Cam News où j'avais dit, je peux la redire. En fait, l'idée, c'est que tous les membres de l'équipe fassent Ok, au moins une voilà, parce que nous on confession. la connaît. Ouais. J'avais dit que j'avais déjà rappé.
D'accord, ok. Sous le Jazzy Med. Sous l'horrible sobriquet de Jazzy Med. C'était du rap jazzy conscient, très influencé chien de paille. C'était très 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 mauvais. Mais on peut t'écouter où du coup? Nulle part. Je pense peut-être qu'il y a un disque dur qui reste quelque part, mais je pense pas, c'est même pas de la mauvaise. Y a pas de YouTube. Ah, Ouais, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Voilà, c'est horrible. Donc D'accord. à toi. bon, à moi. Bon, bah écoute, c'est marrant que tu te dis ça parce que du coup, Oh là 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 là. Elle a fait une chicha. C'est aussi vrai. à la musique. Rappel. Elle a Non, mais- créé un non, saxophone du coup, avec je une chantais. chicha. Non. Tu chantais? Ah ouais. Exactement. Ah. Et du coup, tous les samedis matins, j'allais au conservatoire de musique et j'enregistrais du coup avec un producteur dont je ne connais plus le nom, je ne me rappelle plus. Tu n'as pas percé? Et mais si, mais il avait fait des morceaux pour putain, ça fait longtemps pour Mélissa M, je sais pas où Ah oui, c'est. oui, la chanteuse. Voilà, avec Ouais, tout à quelques fait. avec DJ quelques Premier. artistes quand même. Hein? Non. Mais DJ Premier. Elle Non, a fait un non, morceau non, avec Akhenaton, Mélissa M. Ouais, exactement, elle avait fait un morceau avec Akhenaton et avec tout mon amour. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et, Eh ben, on voit qu'il y a un truc là. et du coup, voilà, j'ai enregistré des petits morceaux et j'avais fait une reprise de Match guitare nul. à fleur de toi. Alors ça c'est une grosse confession. Là il y a enfin maintenant il y a énormément de personnes qui vont le savoir, mais à la base il y avait qu'une seule personne qui savait ça. En plus, tu l'as dit Et un voilà, jour, et on là- avait Niska dans l'émission, il y aura beaucoup de gens qui vont écouter. Là, c'est bien là. Je pense que c'est une grosse confession quand même. Est-ce que J'ai c'est fait pas un mal, gros les gars cadeau à la sauce. Est-ce qu'on peut écouter quelque part ou pas? Franchement, honnêtement. Mais surtout pas. Non, mais alors, Est-ce que ça existe? on le jouera pas parce que bien sûr Ah non, chacun. mais non. Mais est-ce que toi, t'as encore des enregistrements quelque part? Alors c'est caché dans des dossiers et encore dans des dossiers dans mon ordinateur, dans mon Mac. D'accord. Donc voilà. Donc si un jour j'arrive par hasard, on sait pas, à prendre ton Mac et que je cherche, je peux potentiellement Bah, il trouver. faut un certain temps quand même. Hein. Je pense Ouais. que tu vas mettre très longtemps parce que même moi, il faudrait encore que je prenne du D'accord. temps pour rechercher ce morceau. Mais du coup, ce qu'on apprend, c'est que t'as a priori donc une jolie voix, que tu sais chanter. Ah ben non, je sais pas, après ça fait longtemps. Tu Non, vois, mais ça t'as fait quand même un assez minimum, longtemps. t'as un bagage ça fait, quand ça même. fait longtemps, mais je ne chante plus. Et, Bon, donc voilà. Et ben, ça c'est des gens qui jouent le jeu. C'est bien. Voilà, En fait, on- elle essaie de se placer en featuring maintenant avec tous les mecs. À chaque fois que l'émission est venue, viens voir. Tu sais quoi? J'ai une petite lyrique, tu veux que je te fasse un vibe? Ah non, surtout pas. ça sert plus à rien maintenant. Ils ont de l'autotune. Il y a Mais plus voilà, de- on sert plus à rien maintenant. Avant, c'était les chanteuses qui apportaient ce petit truc, tu vois, ce petit côté R&B. Et maintenant, ils l'ont tout seuls, Ouais, quoi. ouais. C'est ça. Et c'était quoi ton blast de scène? Ah mais non, mais là, tu m'en dis trop. Ouais, Ça j'ai fait dit ça fait Jazzy plusieurs Man, moi. ça fait plusieurs J'ai dit confessions. Jazzy Man. Hein, ça fait- Vas-y. Oh, non, mais c'était l'INSEE, voilà. Oh, Voilà. Céline bon, Angois. c'est déjà sur mes Bientôt réseaux, sur la donc sauce, voilà. le morceau Jazzy Med featuring Lindsay. Laisse-moi voir. On peut faire ça. hein. Ah non, mais Ça chante non. bien. On va nous demander de faire ça, c'est sûr maintenant. C'est Moi, je horrible. peux faire les ad-libs et tout. Tu vois, genre, Tu vas faire du beatbox aussi un, Captain Nemo. Et là, avec Jazzy Med. On a déjà notre Lindsay. DJ. Bah, très bien. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Deux petites choses avant de se quitter. Déjà, on va écouter un morceau de Niro. On va écouter le morceau 87 qui est extrait de son projet Orgame. 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 Hein, Orgame, bien sûr. Je sais que t'aimes bien Niro. J'adore Niro. Qu'est-ce que t'as pensé rapidement de son projet? T'as bien aimé? Bah moi j'ai trouvé incroyable justement. Je trouve que même j'en parle beaucoup au niveau des structures, voilà des morceaux. Il a fait vraiment un effort sur les refrains, sur les codes aujourd'hui du rap actuel on va dire, où c'est impératif d'avoir voilà ces petits moments de refrain où lui il avait l'habitude justement de balancer des morceaux sans refrain très long et qu'on adore d'ailleurs, que moi j'adore. Ouais. Mais là justement il a fait un effort sur beaucoup de morceaux et il a aussi pris ce côté un peu aérien qui est un peu la tendance du moment. Donc on va dire il a essayé de mélanger et s'adapter aussi à ce que le public aime en ce moment sans non plus oublier ce côté de Niro qu'on adore et je trouve que c'est vraiment bien, voilà. Et chacun des morceaux, il y a une couleur assez spéciale et c'est vraiment bien défendu. Le seul truc qui est dommage, c'est que on aimerait bien faire de la promo quand même. Moi, j'aimerais bien faire l'interview de Niro sur ce alors, nouveau projet. Alors je peux te donner une info, mais que tu sais sûrement puisque t'es dans les petits papiers d'Ocal. Mais on l'a contacté pour la sauce et en fait il a cette volonté, ce qui est tout à fait respectable et je crois que c'est pas le seul aujourd'hui de pas faire de promo pour ce projet-là en tout cas. Et ce qui se comprend parce que le projet est sorti de nulle part. Il avait vraiment, je pense, une volonté de. Ouais. C'est un cadeau presque qu'il fait aux gens, bon un cadeau payant, mais un cadeau et une sorte de retour. Et donc voilà, je pense qu'il avait pas envie de trop communiquer autour de ça. Mais par rapport à si
me souviens, son dernier projet, Ouais. avant Hors Game, justement là, avec Si je me souviens, je crois qu'il avait été aussi pas mal critiqué parce que justement avec Le ciel est ma limite, ça avait cartonné, mais il y avait les fans de Niro qui l'avaient assez critiqué en disant voilà, ça y est, tu veux absolument faire de la radio. Et là, il a prouvé dans ce projet-là, je trouve que non, et Niro il est toujours là, il rappe comme avant et il a toujours rappé comme ça, mais il est aussi capable de faire des morceaux très actuels qui peuvent passer en radio et on n'a pas perdu sa signature vocale, on n'a pas perdu ses gimmicks, on retrouve le Niro et juste un peu plus peut-être actuel, tout simplement. Il s'est mis à la page, exactement. Bientôt le featuring avec Lindsay et Jazzy Mez. Merci Lindsay pour cet avis constructif sur Niro. Merci Nemo, merci Aniska, merci à toute l'équipe qui était là aujourd'hui. On se retrouve demain avec Gizouzou. Giz la banquise. Plein de bisous, bonne soirée à tous. Écoutez du rap, c'est important.